Bon, je suis en colère, mais ça se voit pas. Bref, j'ai eu qui m'a envoyé une nouvelle information où l'État français, et puis ça doit être aussi l'Union européenne, a de nouveaux objectifs pour notamment 2030 passer à 66%, je crois que c'est 66, pas 60, enfin bref, plus de 60% en tout cas des véhicules électriques vendus, donc je te mettrai les informations. Ce qui m'énerve, c'est que sur la voiture électrique, on parle que de normes et que de CO2. Jamais on parle de plaisir, jamais on parle d'agrément de conduite, jamais on parle du fait qu'il y a le véhicule thermique avec une boîte manuelle, une boîte auto, et tu as le one pedal. Et quand tu as eu l'habitude à la boîte manuelle et comme moi à la boîte auto depuis une vingtaine d'années, eh bien en fait, c'est incomparable. On n'explique pas qu'il n'y a plus de, en tout cas il y a une boîte de vitesse mais avec un seul rapport. En fait, on va pas parler d'un point de vue technique, mais on va uniquement parler d'un point de vue de toujours de mesure, de sanction et jamais réellement d'économie. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2025, déjà arrivé à 20%, ça va être très compliqué. Donc la vidéo va être assez rapide, mais je trouve ça extrêmement dommage qu'on parle encore une fois uniquement de ça, et je leur souhaite bon courage si on ne parle uniquement de ça. Je suis désolé de dire, c'est la chaîne EV notamment qui avait parlé donc du CO2, mais je tiens à le rappeler, le véhicule électrique, pourquoi pour moi c'est clairement l'avenir, c'est que aujourd'hui un véhicule électrique en plus avec une batterie bidirectionnelle, on peut l'utiliser de multiples manières, on peut recharger chez soi et éventuellement avec des panneaux photovoltaïques, on n'est plus obligé d'aller à la station essence. Il y a quand même des soucis parfois d'aller à la station essence, hein. Il y a des stations essence aussi avec des cuves et on a des problèmes donc environnementaux, on a des problèmes des cuves, des simples et des doubles cuves, etc. machin. Donc autant dire que la voiture électrique, quand on est sur une prise renforcée, une borne ou en tout cas qu'on fait quelque chose de sécurisé, je vois pas pourquoi elle prendrait feu. Et le véhicule, quand on a un fort accident, de toute façon, que ce soit un véhicule thermique ou électrique, eh bien c'est toujours de toute façon un danger. Bref, moi j'ai plutôt envie de parler de ce genre de choses, j'ai plutôt envie de dire que pourquoi la voiture électrique là-dessus est tellement agréable quand je fais des 300, 400, 500 km, mais tu te rends pas compte, tu es à 50 km/h, même en boîte automatique, tu as un temps de latence, tu vas écraser, elle va passer les rapports, même sur du double embrayage, tu pourrais même avoir un triple embrayage, quadruple embrayage, tout ce que tu veux, tu n'as pas cette réactivité. Le véhicule en plus ne vibre pas, le véhicule et le mobilier, je l'ai déjà dit, comme il vibre beaucoup moins, mis à part la route et les aspérités, eh bien le mobilier à l'intérieur, tout ce qui est fixe et fixé, tableau de bord, les contreportes, etc., ça va beaucoup mieux vieillir en fait dans le temps, et une batterie, c'est quand même beaucoup mieux qu'un véhicule thermique, puisque, eh bien, malheureusement, à moins d'avoir une fuite, alors là, c'est très dangereux, oui, ça risque de s'embraser, mais bon, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas pire qu'un véhicule thermique. On est sur des choses beaucoup plus simples, on n'est pas sur une usine à gaz. Enfin, c'est, on se complique moins la vie. Donc, c'est bien de mettre des objectifs, mais ça manque un petit peu, encore une fois, de pédagogie, ça manque peut-être un petit peu d'honnêteté, et ça manque un petit peu d'expliquer pourquoi, parce que derrière, il y a aussi la Chine. Mais bon, j'ai l'impression que, comme d'habitude, on ne sait pas donner les moyens, et on y va, et encore une fois, les gens n'ont pas compris, et derrière, on a nos centrales nucléaires à faire tourner, et on se retrouve avec des gens. Moi, j'aime bien les complotistes, je l'ai été beaucoup plus à un certain moment donné, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut apprécier Trump et donc Elon Musk, qui sont devenus fans d'Elon Musk. Mais bon, Elon Musk, ça fait longtemps que voilà, il propose un tout électrique et tout un panel avec un toit en photovoltaïque, des batteries stationnaires et un véhicule électrique, et d'avoir en fait un tout. Et avec des superchargeurs ou quoi. Alors ça, ils veulent pas du tout en entendre parler. Ah non, que nenni. Ah, vos trucs à pipe qui prennent feu et que machin, c'est pas possible. Vous faites deux accélérations, ça y est, t'es obligé d'aller recharger. Bon, c'est extrêmement dommage. Je pense qu'il y a des personnes qui passent clairement à côté. Moi, je le vois même avec mon beau-père, hein, qui n'a pas du tout envie de se prendre la tête à recharger. Et je suis certain, comme je l'ai déjà fait passer sur les volets roulants électriques, sur la climatisation surtout, à chaque fois qu'il a essayé quelque chose que je lui ai montré, proposé, il m'a dit « Ah, Johan, franchement, merci, si j'avais su, j'étais vraiment con et tout, c'est vraiment top. » Quoi, voilà. Donc, s'il regarde la vidéo, il le sait, mais
Je ne veux pas forcer les gens, je ne fais pas de prosélytisme, il fait ce qu'il veut, moi je suis là pour l'aider, et donc comme il veut pas de véhicule électrique, eh bien, je lui ai dit, au lieu qu'il prenne un 3008, notamment avec cet hybride, donc l'ancien, soi-disant PureTech, qui a déjà des problèmes de boîte de vitesse avec donc la boîte à double embrayage et la boîte donc électrique, qui est en 3, je crois, donc 3 boîtes de vitesse, enfin, il y a 2 boîtes de vitesse avec 3 embrayages différents, si on peut dire. Eh bien, je lui ai conseillé de prendre actuellement une hybride et un RAV4. Voilà pour cette vidéo assez courte. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce qu'on doit y aller au forceps et est-ce que franchement ça manque pas énormément de pédagogie? Et le véhicule électrique, ce n'est pas que ça, c'est des mines de lithium, c'est du travail, de l'emploi. Et encore une fois, on se laisse mener du bout des doigts. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir la vidéo d'Alain, mais je pense qu'on va être encore d'accord, puisqu'il a parlé de Vercors, d'ACC, etc. Et oui, bien sûr, ils ont du retard. Donc rattraper son retard, c'est possible. On a beaucoup de talent en France, mais de moins en moins déjà. Et derrière, il y a du fric, tu vois, et il y a du recherche-développement. Donc quand tu mets, je sais pas moi, c'est pas que l'argent qui compte, mais quand tu mets 100 millions de recherche-développement et que les autres mettent 1 million et en plus ils te disent die, 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 je vois pas comment tu peux récupérer un petit peu ton retard. Donc je pense que malheureusement, l'écart, au lieu de s'être récupéré ou de se réduire, je pense que malheureusement, l'écart va obligatoirement s'agrandir. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt.